Salut à tous les baby-footeux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tuto. Ici, on va parler du snack. Alors aujourd'hui on va voir le snack, un tir qui est très impressionnant, surtout quand on débute au baby-foot. C'est un tir qui est efficace, un tir qui est rapide, un tir qui est puissant. Donc on va tout voir ici sur comment commencer à faire du snack et comment avoir les bonnes bases pour bien débuter. Alors les avantages du snack, le snack c'est un tir qui est rapide, qui est puissant, qui permet de tirer vite d'un côté ou de l'autre du but. En plus de ça, c'est un tir qui est assez facilement réalisable sur table étrangère pour la simple raison que sur les tables étrangères, ça glisse un peu plus, donc les tirs main fermée vont être plus durs à réaliser. Et comme les joueurs sont très légers, la rotation de la barre s'effectue très facilement, donc ça permet de pouvoir être très rapide. Donc c'est vrai que c'est un tir qui est très utilisé par les étrangers sur leur baby-foot. Par contre, le snack, surtout quand on débute, c'est un tir où on va voir qu'on va vite être efficace par rapport à ce qu'on savait faire avant. C'est vrai que quand on débute le baby-foot en compétition, on se rend compte que notre poussée, notre tirée, enfin la main fermée de manière générale, ou même la main ouverte, c'est moins efficace que le snack. Tout simplement parce que le snack, c'est facile à maîtriser au début. Je dirais les bases sont faciles à maîtriser, contrairement aux autres tirs. Donc souvent les joueurs, ils ont tendance à se dire vu que c'est plus facile et que j'ai l'impression de mieux marquer, je vais faire que du snack. Mais c'est pas forcément la solution de facilité. Parce que quand vous allez arriver à un certain niveau, vous allez vous rendre compte que le snack, il faut le travailler pour pouvoir l'améliorer, de 1. De 2, les défenseurs, ils commencent à bien connaître le snack. Alors c'est sûr que ça surprend quand on joue dans des milieux assez débutants, mais dès qu'on arrive sur des compétitions un peu plus sérieuses, les adversaires ont l'habitude de jouer du snack, donc c'est moins efficace. Apprendre le snack, c'est une très bonne chose parce qu'au baby-foot, il faut savoir faire tous les tirs pour mieux les comprendre et derrière mieux les gauler. Mais passer sur le snack en tir principal, c'est pas un choix qu'il faut prendre à la légère, bien au contraire. Sachez qu'une bonne main fermée ou une bonne main ouverte sera peut-être plus efficace qu'un snack parce qu'un peu plus exotique. On en voit de moins en moins aujourd'hui. Le premier sujet qu'on va aborder, ça va être les poignées. Quel poignet utiliser? Chacun a son style de poignet. Il y a des gens qui tirent avec des poignées courtes, des gens qui tirent avec des poignées longues, des gens qui tirent avec des grosses poignées, d'autres avec des poignées fines. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc ça, le meilleur moyen de le savoir, c'est de tester plein de poignées différentes. Il y a plein de poignées et surtout plein de matériaux différents. Des grippes, des manchons, des doigtiers. Est-ce qu'on met un grip sur le poignet? Est-ce qu'on met rien sur le poignet? Est-ce que l'on met un bandeau sur le poignet? Il y a plein de choses à faire différentes. Et il faut essayer pour savoir ce qui nous convient le mieux. Et lorsque vous aurez trouvé ce qui vous convient le mieux, vous pourrez derrière vous entraîner beaucoup avec ces poignées. Et rien ne vous empêche par la suite de changer. Parce qu'une fois qu'on a la technique, on peut l'adapter sur toutes les poignées. Pareil, on pose aussi pas mal la question de la matière de la poignée. Ça va influencer un peu sur le poids, des poignées un peu plus lourdes, des poignées un peu plus légères. De base, au snack, on aime les poignées un peu légères parce qu'on va faire une rotation de la barre. Donc on a besoin que la barre soit légère pour pouvoir faire la rotation. Parce que déjà que la barre est assez lourde avec le poids des joueurs, donc là on sera content d'avoir une poignée un peu plus légère. Mais encore une fois, je le redis, je le répète, chacun ses goûts, chacun ses préférences. La position du corps sur le baby, en fait, c'est chacun est libre de se mettre comme il le veut. Ce qu'il faut, c'est juste ne pas être gêné. Pour ne pas être gêné, il faut que cette barre qu'il y a ici ne vous gêne pas. Je vous montre par exemple, si vous êtes en position snack et que vous vous mettez comme ça, quand vous allez faire la tirée, là ça va coincer, ça va vous gêner. Parce qu'il y aura votre corps en opposition. Donc il faut trouver une position où par exemple, si je suis ici, si je décale la barre dans un sens ou dans l'autre, je ne serai pas gêné. Donc c'est à vous de vous entraîner, de voir un peu comment vous vous sentez sur le baby-foot. Pareil, lorsque vous avez la poignée, lorsque vous tenez la poignée avec le poignet, il faut que vous ayez une position qui vous est agréable. Si vous êtes comme ça et que vous avez l'impression de perdre la balle tout le temps, vous ne savez pas trop, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut que vous trouviez quelque chose qui vous convienne, vous êtes à l'aise.
Moi personnellement, et ce n'est que à titre personnel, j'aime bien prendre la barre légèrement en dessous, comme ceci, pour effectuer une légère pression vers le haut. Comme ça, quand je déplace la balle, eh bien j'ai une meilleure accroche et donc je me sens plus à l'aise pour déplacer la balle et envoyer mon tir. Surtout que ce tir, avec cette position, je me suis entraîné et j'arrive à le faire en pousser et en tirer. Ça c'est important, lorsque l'on trouve une position que l'on trouve agréable, eh bien c'est de tester tous nos tirs, voir si tous nos tirs partent comme avant. Alors dans ce tuto, je vais vous montrer les bases pour bien débuter. Je le répète à chaque tuto, mais n'hésitez pas à vous entraîner lentement au début, à faire pas mal de séries un peu tous les jours, histoire que le geste, on l'enregistre, et vous verrez qu'avec le temps, ça va venir. Alors la première chose qu'on va voir, ça va être donc la position de départ. L'objectif du snake, ça va être de faire une rotation avec la barre avant. Une rotation, c'est les joueurs ils vont tourner comme ceci. Au baby-foot, en compétition, on n'a pas le droit de faire plus d'un tour. Donc lorsque l'on fait un snake, on fait moins d'un tour parce que on part de au-dessus de la balle et on finit l'autre geste en dessous de la balle. Donc déjà, un snake, c'est une rotation qu'on appelle contrôlée, parce qu'on la maîtrise du début à la fin, qui fait presque un tour et qui tape dans la balle. Maintenant, cette rotation-là, l'objectif, ça va être de le faire avec le poignet. Donc vous avez vu l'intérêt de mettre du grip ou du manchon, etc. sur la poignée, c'est que le poignet ne glisse pas. Si vous mettez rien, le poignet va faire ça, et donc la barre ne va pas bouger, mais votre poignet va bouger. Donc là, pour faire la rotation, ça va être compliqué. Si vous mettez du grip et que vous avez une bonne accroche, vous allez pouvoir faire la rotation, et la poignée, vous l'aurez bien dans la main. Et donc la poignée va tourner. Donc l'objectif du snake, ça va être de faire une rotation. Donc pour cela, on prend la poignée sur la partie à droite de notre corps, ici. On va positionner son poignet, comme ceci. Donc moi, j'ai un contact avec la poignée qui est à peu près ici. Je la pose. Donc l'objectif, ça va être de remonter ma main en faisant rouler la poignée dans ma main. Au bout d'un moment, la poignée, vu qu'elle a fait un tour, elle va taper dans la balle. L'objectif, c'est depuis la position de départ, pouvoir faire un tour et à la fin, rattraper la poignée dans le bout des doigts, comme ceci. Là, j'ai la poignée dans le bout des doigts. C'est important de l'avoir, la poignée dans le bout des doigts, parce que si vous ne la rattrapez pas, ça peut facilement faire ça. Si on tire vite, on va perdre le contrôle. Et ça, c'est pas une bonne chose, parce que après, ça peut être une faute. Donc, première chose à travailler, c'est la position. On met la main ici à peu près, donc ça c'est pour moi, et là ça va être un peu plus là, d'autres c'est un peu plus là. Moi je la mets vraiment au niveau du creux entre la main et le bras, donc au niveau du poignet. Et je fais remonter et je récupère la barre dans la main. Et vous avez vu sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, quand je fais ça, le joueur va taper dans la balle. Première chose à laquelle vous devez vous entraîner, c'est justement bien réussir à faire cette rotation, bien réussir à faire tourner et bien taper dans la balle. Avant toute chose, vous devez bien vous sentir à l'aise avec ce système de rotation. Lorsque vous effectuez correctement cette rotation, que vous avez à taper dans la balle suffisamment fort et que vous n'avez pas l'impression de perdre la poignée dès que vous tirez, c'est que vous avez réussi la première étape. La deuxième étape, ça va être de pouvoir réussir à décaler la balle, pour pouvoir faire des steps. Pour décaler la balle, on va effectuer une chose qui s'appelle un balayage. Un balayage, c'est le fait de décaler la balle comme ceci, de gauche à droite. Et c'est ce qui va permettre de pouvoir menacer l'adversaire. C'est également ce qui va vous donner de l'élan. C'est un peu une rampe de lancement. Quand vous effectuez ce balayage, vous pouvez plus facilement envoyer sans faire d'effort. Ça va vous servir à quelque chose. C'est que quand vous ferez votre balayage, quand vous lâcherez la barre, la balle, elle aura déjà effectué beaucoup de chemin. Vous avez vu, elle est arrivée jusqu'ici, la balle. Alors, elle n'a pas avancé très vite, mais elle est quand même allée jusqu'ici. Donc, l'exercice du balayage, ça va être donc de positionner son poignet
comme on a vu juste avant, quand on a fait le tour tout droit. Et cette fois-ci, il va falloir déplacer la balle comme ceci. Et il faut être capable de rester comme ça pendant au moins 15 secondes. Sans perdre la balle. Donc vous avez vu le balayage, je me mets la balle bien au milieu. C'est-à-dire, je mets la balle bien au milieu, pas trop derrière, pas trop devant, bien au milieu. Et le joueur, il va d'un côté, à peu près moitié de balle, de l'autre côté, à peu près moitié de balle, et il bouge comme ça. Il y a des joueurs qui balayeront plus court, d'autres qui balayeront plus long. Ici, on va faire entre les deux, donc on fait un balayage moyen, donc comme ceci. Et lorsque vous maîtrisez ceci, on va s'entraîner à tirer. Donc le snake, pour décaler la balle, lorsque vous allez lâcher la balle, elle va se décaler, et l'objectif, ça va être de réussir à faire la rotation en retapant dans la balle. Donc, on fait le balayage, on lâche la balle et on tape tout droit. Alors là, vous avez vu, j'ai pas tapé tout droit, donc la balle n'est pas partie là où il fallait. Pour bien maîtriser le système de décalage de balle et d'envoi, ce que vous pouvez faire parallèlement à vous entraîner au balayage, c'est que vous prenez la balle un peu sur le côté, comme ça, voilà, vous roulez sur la balle, comme ceci, et après vous faites un tour, et vous tapez dans la balle. On recommence. Vous décalez de moitié de balle, comme ceci à peu près. Donc vous mettez bien en position snake. Vous décalez et vous tapez. Et là, il faut réussir à bien taper dans la balle, comme tout à l'heure. Vous vous entraînez. Là, vous avez vu, hein, je mets aucune puissance, aucune impulsion dans la balle. Je décale juste et je relève juste. Je fais que ça. Et lorsque vous maîtrisez bien cet envoi-là, au bout d'un moment, vous verrez, ça partira plus rapidement. Et bien, vous vous entraînez à faire ce décalage de l'autre côté. Vous mettez ici, vous envoyez et vous relevez. Il faut juste rouler sur la balle et relever. Lorsque vous maîtrisez à la fois le balayage et à la fois le concept de décaler la balle et de taper dedans, et bien on va faire les deux en même temps. Ça veut dire que l'on va faire le balayage. Et à un moment, quand vous serez dans cette position-là, par exemple, vous verrez que si vous vous décalez et que vous relevez, et bien vous faites un tir. Donc au ralenti, ça donne quelque chose comme ça. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Et ça, c'est la base du snake. Tout simplement, lorsque vous maîtrisez le balayage et que vous arrivez à taper d'un côté ou de l'autre, bah c'est parfait. Pour pouvoir faire un snake qui est efficace, il faut savoir tirer un peu partout. Au niveau des deux poteaux, également au niveau du centre et un peu également aussi entre les deux. Évidemment, si on s'entraîne à tirer au poteau, ça sera plus facile de tirer après au milieu plutôt que l'inverse. Donc, on va commencer à s'entraîner à faire ce qu'on appelle les longues. Donc on a la poussée longue à ce poteau ici et la tirée longue à ce poteau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le défenseur ici, on va le mettre le plus proche possible de nous, comme ceci. Là on est à fond. Et avec ce défenseur-là, eh bien l'objectif, ça va être de le déborder, donc réussir à tirer ici. Vous voyez ici, vous avez quand même une zone qui est assez large pour la passer, donc c'est pas impossible, mais ça demande quand même un peu d'entraînement pour pouvoir le maîtriser. Mais ça va être nécessaire. Il faut que vous sachiez déborder ce défenseur-là. Ça va être hyper important. Et pareil, hein, dans l'autre sens, avec l'autre défenseur, pour arrêter le tir de l'autre côté. Donc là, on tirait concrètement, on s'entraîne. Voilà, on se met bien au milieu du but. Hein. On fait notre balayage. Et là, toujours dans le même concept. L'objectif, c'est de déborder. Donc là, ça va être la partie un peu fastidieuse de l'entraînement. Vous allez devoir faire plusieurs séries de plusieurs tirs. Et à chaque fois, il va falloir réussir à déborder le défenseur. Jusqu'à temps que ça vienne, jusqu'à temps que vous arriviez à le déborder majoritairement. Si vous faites des séries de 10, il faut au moins que vous réussissiez 8 tirées longues sur 10 pour que ça soit satisfaisant. Sachant que voilà, on considère que si vous le débordez lui, c'est une tirée longue. Et pareil pour la poussée longue, hein, dans l'autre sens. Voilà, il faut le réussir au moins 8 fois sur 10, on va dire. Il faut également que vous ayez l'impression que votre tir est rapide. Voilà, faut quand même que le snake soit
soit assez rapide, faut pas que ça soit trop lent. De toute façon, si votre snake est trop lent, la balle elle va partir des endroits qui vous conviennent pas. Un peu en arrière, un peu en avant. Donc il faut quand même que l'envoi et la rotation soient rapides. Une fois que vous maîtrisez bien la poussée longue et la tirée longue, on va essayer de s'entraîner sur les courtes. Alors les courtes, pas de grande difficulté. Vous mettez le défenseur en face de la balle et vous mettez le goal d'un côté ou de l'autre. Par exemple, on va s'entraîner sur la tirée courte. Donc on met le défenseur à fond. Et donc là, vous voyez, il y a la place pour passer la balle ici. Ça va être important de savoir tirer ici et ici au baby-foot parce que le but, il fait toutes ces tailles-là et il faut savoir tirer partout au niveau du but, évidemment. Donc là, pareil, on s'entraîne, on roule sur la balle. Et là, c'est là que ça va être un peu plus compliqué, c'est que la rotation va devoir se faire plus rapidement. Donc, quand vous faites votre balayage, n'attendez pas d'être arrivé au bout de la balle pour taper. Essayez de lever la barre un peu avant. Donc au ralenti, on va faire ça, on envoie et on lève et on tape. Donc là forcément, vu que c'était lent, la balle elle n'est pas partie au bon endroit. Maintenant on va accélérer un peu. De toute façon, les courtes, vous verrez bien que lorsque vous maîtriserez les longues, ça vous paraîtra beaucoup plus facile, hein, ne vous inquiétez pas. Donc maintenant c'est pareil dans l'autre sens. Et enfin, dernier tir et pas des moindres, vous êtes déjà entraîné dessus, mais c'est pas forcément le tir le plus facile à faire, c'est tirer tout droit. Alors pourquoi c'est pas si facile? Parce que lorsque l'on bouge en balayage comme ça, réussir à taper tout droit sans s'arrêter, c'est pas facile. Vu que vous êtes en train de décaler la balle comme ça, là, si vous lâchez la balle et que vous tapez, et la balle elle va se déplacer elle aussi. Donc ça va pas être si facile que ça d'avoir un angle bien droit. Donc il va falloir que vous entraîniez à taper dans la balle quand elle arrive bien sous le joueur. Quand vous êtes en train de revenir de votre balayage. Vous voyez, quand vous balayez la balle, vous partez d'un côté, puis vous revenez de l'autre. Et quand vous revenez, c'est là qu'il faut taper avec évidemment l'énergie que vous mettez dans la balle quand vous redécalez. Si vous la lâchez, la balle va se décaler également. Donc si vous prenez ça en compte, lorsque vous commencez à revenir, vous pouvez effectuer votre rotation et vous taperez la balle tout droit. Donc voilà, c'était la base du snake. Donc il y a plein de choses à dire sur ce tir, il y a encore plein de choses à vous raconter. Évidemment, on a vu que la base, c'est-à-dire le déplacement, le balayage et le tir. Mais derrière, vous verrez que l'on peut également faire des appels, on peut également faire des allers-retours. Et on peut faire plein d'autres choses, plein d'autres tirs qui existent. Sur Bonzini, pas trop, mais sur table étrangère, surtout sur Leonard, il existe un tir qui s'appelle le jet, qui se base un peu sur le principe du snake, où l'objectif, ça va être de se mettre en position poussée, le plus proche possible de nous, et d'envoyer un gros tir. C'est un tir qui est compliqué, forcément. Voilà, en tout cas, tout ça pour dire qu'il existe encore plein de choses à vous expliquer. Mais déjà, juste pour avoir les bases du snake et se sentir à l'aise, là, vous allez déjà avoir beaucoup de choses et ça va déjà être un très bon début pour vous entraîner en snake. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ce tuto, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez appris pas mal de choses. En attendant, je vous remercie tous pour votre soutien, pour vos petits messages. Vous pouvez me dire ou m'envoyer, ça me fait énormément plaisir et ça me motive encore plus à continuer ces vidéos et ces tutos. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!